Nous allons étudier aujourd'hui la deuxième partie, le fonctionnement des sociétés coloniales. Nous verrons tout d'abord que l'inégalité est au cœur du fonctionnement des sociétés coloniales. La colonisation aboutit à la mise en place d'une société basée sur les inégalités. Outre les colons, on compte une élite locale formée par les Français qui administrent le territoire. Cette élite privilégie souvent ses intérêts et ceux de la France au détriment de la population locale, abandonnée, avec un manque d'infrastructures et de services dans les quartiers indigènes. L'Algérie, qui a une place particulière, devient à partir de 1848 une colonie de peuplement dans laquelle s'installent de nombreux colons venus d'Europe. En 1865, ils sont 200 000 à vivre en Algérie. Le Code de l'indigénat, créé en 1881, est un ensemble de règles et de sanctions spécifiques pour les citoyens musulmans d'Algérie, qui crée de fait une citoyenneté à deux vitesses. Les indigènes sont donc classés en fonction de leur religion, juifs, musulmans, créant un droit différent du droit civil et pénal français. Ce code est progressivement étendu à l'ensemble des colonies à partir de 1887. Il aboutit à une banalisation de la violence, les bastonnades, les arrestations sans condamnation et du travail forcé, dont la pratique explose au début du XXe siècle. Le code est aboli dès 1903 en Indochine, il perdure ailleurs jusqu'en 1945. La France mène dans les colonies une politique de grands travaux avec la construction de routes et de lignes de chemin de fer pour circuler plus rapidement. Entre 1879 et 1906, plus de 2000 kilomètres de voies ferrées sont construits en Algérie. Les ports se multiplient, mais les arrière-pays restent encore largement à l'écart de ces transformations. La construction de gares, d'hôpitaux, la mise en place de tramways comme à Hanoï ou la généralisation de l'assistance médicale indigène après 1905 sert à la propagande républicaine pour rappeler la mission civilisatrice de la France. Les matières premières exportées vers la métropole sont transformées avant d'être réexpédiées vers les colonies. Les terres agricoles sont saisies et confiées aux colons européens qui mettent en place une agriculture d'exportation, viticulture en Algérie, arachide au Sénégal. Les richesses minières sont confiées à des compagnies concessionnaires qui s'accaparent les profits contre une rente versée à l'État. Les sociétés colonisées sont désorganisées en profondeur par les conquêtes. Avec l'expropriation des terres, la mise en place d'une économie d'exportation de matières premières, les routes traditionnelles des économies locales sont détruites. Ainsi, dans le Sahara, les routes traditionnelles caravanières sont progressivement abandonnées au profit d'une exportation via les principaux ports créés par les Français. Malgré la propagande active en faveur de la colonisation en métropole, des voix s'élèvent pour critiquer la politique coloniale de la France, comme celle de Clémenceau. La majorité politique se range derrière le parti colonialiste. La droite est plutôt opposée à la colonisation car elle considère que les moyens mis dans le développement des infrastructures coloniales devraient servir à préparer la revanche contre l'Allemagne. Dès le début, les résistances à la domination française sont nombreuses. Alors que les expéditions en Afrique occidentale se multiplient, elles entrent en contact avec l'empire mis en place par Samori Touré, qui devient l'un des grands opposants à la colonisation de l'Afrique occidentale. Après une guérilla de près de 25 ans, il est capturé en 1898 et déporté au Gabon. Les Kanaks, sous la conduite du chef Ataï, se révoltent contre la domination française en 1878. La reine malgache, Ranavalona III, est exilée en 1897 de Madagascar pour s'être opposée au protectorat français. La Troisième République s'engage dans une course aux colonies accélérant les politiques de conquête mises en œuvre par Charles IX et Napoléon III, aboutissant ainsi à la création du deuxième empire colonial au monde. Dans cet espace, derrière la propagande civilisatrice, se met en place une société profondément inégalitaire, basée sur l'exploitation des ressources et des matières premières, détruisant de manière durable des réseaux et des routes économiques anciennes. Malgré les fortes résistances, l'image d'un empire colonial unifié règne sur la France de 1914.